Salut les communicants, bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce croustillant. Bon voilà, récemment j'ai effectué un stage en entreprise dans le cadre de ma formation à l'ESP. A la base on devait suivre un trimestre en Espagne, sur le campus de Barcelone, mais ce séjour fut annulé pour des raisons évidentes. J'ai donc dû combler ces 3 mois sans cours avec un stage dans le domaine de la communication. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai 5 minutes pour répondre à vos questions sur celui-ci, l'occasion pour moi de revenir sur son déroulement ainsi que de vous partager mes ressentis, eux aussi, partagez. J'ai effectué mon stage à l'école Cécile Bria, située à Bordeaux, qui forme au métier de l'esthétique cosmétique. Oui mais bon, en même temps, j'ai rien trouvé d'autre. Allez, question suivante. Tout d'abord, il faut savoir qu'en 8 semaines dans l'entreprise, j'ai vu défiler un paquet d'autres stagiaires. Je ne saurais pas dire le chiffre exact, mais certaines semaines, nous étions plus de 10 stagiaires à travailler en même temps sur les secteurs de la com et du secrétariat, ce qui rendait une difficile répartition des tâches. D'autre part, il m'est aussi arrivé de rester seul et unique stagiaire à devoir gérer la partie communication et la prise des appels. Ma charge de travail variait par conséquent grandement d'une semaine à l'autre, mais dans l'ensemble, j'ai réussi à toucher à pas mal de choses différentes. J'ai notamment participé à la création de visuels sous la forme de posts et stories sur Instagram et Facebook, mais également des affiches, une carte de visite et même un diplôme. J'ai par conséquent géré les réseaux sociaux à travers de la publication de contenu et du démarchage auprès d'influenceuses. J'ai pu réaliser une interview d'une ancienne élève venue témoigner de son expérience. J'ai joué les photographes au sein de l'établissement et durant des formations. Et enfin, j'ai accompli quelques missions administratives. Ça fait beaucoup là, non ? Quand je regarde derrière moi et que je fais le bilan de ces 2 mois passés, je n'arrive pas vraiment à me faire un avis tranché sur cette question. À vrai dire, j'ai aimé faire certaines choses et d'autres moins, avec parfois l'impression de ne pas être ici à ma place. Par exemple, on me demandait certaines semaines de créer chaque matin de nouvelles stories Instagram donnant des astuces beauté ou cosmétiques. Inutile de préciser que ma légitimité en conseil maquillage est égale à 0, et qu'en plus de ne pas être très calé sur le sujet, eh bien ça ne m'intéressait pas vraiment. Au contraire, ça m'ennuyait. Et cet ennui, je l'ai aussi souvent vécu durant ce stage à cause de la répétition perpétuelle des mêmes tâches qui m'étaient confiées, ou bien lorsqu'il n'y avait aucun travail à faire tout simplement. À côté de ça, j'étais bien content que l'entièreté du stage se déroule en présentiel, ça m'a notamment permis de travailler en groupe avec les autres stagiaires et donc de faire de chouettes rencontres au passage. Mention spéciale au directeur de l'école qui était super cool avec nous et grâce à qui je bénéficiais d'horaires assez souples, qui me permettaient de rentrer chez moi à la pause déjeuner, au lieu d'aller dégommer un tacos au coin de la rue en 2-2 tous les midis que j'aurais immédiatement restitué. On est de retour sur le plateau. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Ce que j'ai particulièrement apprécié durant ce stage, c'est que la quasi-totalité de ce que j'ai pu réaliser a servi par la suite à l'entreprise. Je me suis donc vraiment senti utile au sein de l'école, voire parfois indispensable, il est vrai. Bref, pour faire court, je pense surtout leur avoir apporté beaucoup de contenu lié à la promotion de l'école et de ses formations, en grande majorité sous la forme de visuels partagés sur leurs réseaux sociaux. J'ai aussi eu un rôle de transmission des attentes de l'entreprise auprès des nouveaux stagiaires, étant celui qui y est resté le plus de temps. Et tout ça sans être payé un seul sou. Les affaires sont les affaires, comme on dit. Je vous avoue qu'avant le début du stage, j'avais un raisonnement plutôt optimiste vis-à-vis de celui-ci. J'étais d'abord heureux d'en avoir trouvé un, ce qui n'était pas chose facile, pas spécialement enjoué de le faire dans une école d'esthétique, certes, mais je me suis dit dès le début que j'en ressortirais avec de l'expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, j'étais convaincu que j'allais en apprendre sur moi et vers quoi j'allais me diriger dans la vie. Et figurez-vous que sur ce point-là, je me suis pas trompé. Je me suis ainsi rendu compte que j'avais pas forcément un avenir dans la créa, du moins pas dans la création graphique. D'un autre côté, ce stage m'a apporté une certaine rigueur dans le travail, l'entreprise comptant beaucoup sur mes réalisations pour alimenter leur réseau et développer leur com. Au final, j'avais raison d'être optimiste, car que ce soit en positif ou en négatif, cette première expérience m'a sans aucun doute fait grandir. Premièrement, ma formation à l'ESP, bien qu'elle ait commencé très récemment, m'a donné une certaine légitimité à m'occuper des missions de communication de l'entreprise. C'est sûr que confier ça à un apprenti boulanger par exemple aurait été moins pertinent, car ses compétences sont assez éloignées de celles attendues ici. Croustillant. Non, dans mon cas, ma formation m'a réellement servi, notamment grâce aux cours de PAO et de photos auxquels j'ai pu assister pour la partie créa, mais aussi aux cours de marketing, de stratégie de com ou encore de social media, qui m'ont aidé à bien saisir les enjeux et objectifs de l'entreprise, et ça dès le début de mon stage. Alors il me reste plus qu'à dire un gros merci à mon école, à passer un SO aux intervenants, et on passe tout de suite à la dernière question. Pour commencer, j'apprécierais de travailler dans un secteur qui me parle ou dans lequel je suis à l'aise. Donc en gros, le secteur du sport, c'est oui. Celui du divertissement, c'est oui aussi. Et celui de la beauté, c'est non merci, j'ai déjà eu ma dose. Outre le secteur, j'aimerais bien expérimenter des missions de stratégie en com et en marketing, ou pourquoi pas du rédactionnel, qui est une chose pour laquelle j'ai toujours eu un certain goût. Ça me permettrait de m'exercer à d'autres tâches en situation réelle, afin d'encore une fois affiner mes préférences et être sûr de monter dans le bon train pour la 3e et dernière année de bachelor. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardée. Je sais pas si je vous ai donné envie d'être à ma place, mais en tout cas j'ai essayé d'adopter une démarche la plus franche possible. Sur ce, je vous laisse avec cette citation qui résume assez bien ma pensée. Pour parfaire ton apprentissage, ne néglige aucun stage.